quand je suis arrivé comme chargé de mission régionale de l'ETP, d'abord en Limousin, puis ensuite en Nouvelle-Aquitaine, évidemment, le TP est une émanation quelque part de la philosophie de l'OMS et de sa définition de la santé de 96, comme définissant la santé comme une forme de bien-être complet dans tous les domaines de la vie. Et bien évidemment que la sexualité, la vie affective ont une place prépondérante dans cette définition extensive de la santé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on sait que dans les maladies, les handicaps, il y a un retentissement biologique, psychologique, moral sur la vie sexuelle et affective. Et qu'il y a des phases de deuil, des impossibilités parfois physiques, et que tout ça a des conséquences assez importantes sur la vie affective et la sexualité, et du coup, par contre-coup, sur le bien-être qu'on peut ressentir. Par ailleurs, j'ai pu constater à travers tous les colloques, j'ai peut-être fait une centaine de colloques sur ces 10 dernières années. Je discute beaucoup avec des patients experts, je discute beaucoup avec des patients qui viennent dans les colloques, les professionnels de santé, et je m'aperçois que dans le problème de la posture du soignant, qui est une des problématiques traitées dans le cadre de l'éducation thérapeutique, cette posture renforcée par les tabous existants dans notre société pour parler librement de sexualité, de vie affective, de sentiments, fait que ce sont des sujets qui sont peu abordés, voire pas abordés du tout. Et ça fait partie d'ailleurs du plan, la stratégie nationale pour la santé sexuelle, que de former tous les professionnels de santé. Donc ce webinaire, pour toutes ces raisons, vient ici pour sensibiliser, former, donner envie, compléter, puisque dès le début, donc dans la politique régionale, pour toutes ces demandes, toutes ces raisons cumulées que je viens d'énoncer, on a mis en place l'idée qu'il fallait que les programmes de TP s'arment, puisque c'est un mot, ou se réarment, puisque c'est des mots à la mode, de séances sur la vie affective et la sexualité pour répondre aux besoins des patients. Voilà. Dans la même ordre d'idée, on avait mis le sommeil. Ces deux grandes dimensions du bien-être et de la santé, selon l'OMS, qui ne sont pas suffisamment développées. Et les journées d'échange régionales organisées conjointement avec Aetna pour l'animation du réseau, mais aussi pour traiter tous ces sujets dont on parle suffisamment ou pas suffisamment, pour vous aider également à mettre en place de nouveaux dispositifs, répond donc à cette demande, et c'est pour ça qu'on a mis cette journée sur la sexualité et la vie affective ce coup-ci. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et puis je vous souhaite un bon moment d'échange et d'intelligence collective. Merci.